Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler d'un sujet croustillant. Et oui, les joueurs NBA les plus surcotés. Et pour ça, on a créé une tier list aux petits oignons. Et je vais tout de suite d'ailleurs vous expliquer les différents tiers. Donc alors, en tier tout en haut, donc qui équivaut aux joueurs surcotés extrêmes, aux joueurs qui a enfumé tout le monde, c'est le tier prestidigitateur. Évidemment, il faut des tours de passe-passe, des tours de magicien pour faire croire à tout le monde que ton niveau est incroyable et signer ton contrat max NBA. Ça, on verra si quelques joueurs ici dans cette base auront droit à ce tir. Ensuite, on a un tir en tir B ou tir A qu'on peut dire il nous a eu. Et oui, un magicien de faible niveau, un sorcier en première année à Poudlard, il nous a bien eu. Ensuite, j'ai le tir perplexe. C'est-à-dire que ces joueurs-là, je leur laisse encore une chance de, à l'avenir, redescendre dans un autre tir. Un tir plus bas, comme le tir à sa juste valeur. Ok, bon, bah ce joueur, on en parle de lui dans les médias comme on devrait en parler. Il n'est pas surhypé, pas sous-coté non plus. Et ensuite, on a le tier list pas du tout. Bah, pas du tout surcoté. Exactement, le joueur est super bon. Ou il est au niveau auquel on le décrit. Il joue pas, mais tu joues pas parce que t'es mauvais, mais ça veut dire que t'es pas surcoté non plus. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet avec 23 joueurs que j'ai sélectionnés. Vous verrez que c'est certains joueurs qui peuvent faire parler. Donc j'espère que aucun de ces joueurs regarde cette vidéo parce que ça va tirer à balle chemisée, ou sinon j'espère qu'ils ont mis leur gilet pare-balles. Et je vous dis tout de suite, les Français ne seront pas épargnés. Évidemment, on adore les Français en NBA, mais quand ils sont mauvais, comme Franck Ntilikina, faut le dire, mon gars, faut retourner en Europe, c'est pas fait pour toi la NBA, t'es un super bon joueur. Bon, il est pas là dans la vidéo. Mais on va parler d'autres joueurs qui sont peut-être surcotés, que ce soit par les médias français ou américains. On verra ça tout de suite. On va commencer avec ce bon vieux frère Ball, LaMelo Ball, joueur de la fratrie des Balls. Alors, où est-ce qu'on peut le canner, lui il n'a pas eu de chance cette saison, hein. Il est quand même beaucoup blessé. Mais des 3 Balls, c'est quand même celui qui montre le plus de potentiel. Une sélection All-Star. Allez, pour l'instant, on attend la saison prochaine. Et si tu récupères Wemby et Wembanyama et tu peux faire du sale, on va te mettre à ta juste valeur. LaMelo Ball, on peut pas trop juger les joueurs blessés, mais ce qu'il a montré quand même, c'est un potentiel incroyable. On va le mettre à sa juste valeur. Il est pas surcoté, mais il est quand même bien hypé, que ce soit par les petits reports, les médias, etc. On comprend pourquoi il fait vendre, donc on le met à sa juste valeur. Ah, Mo Bamba, a.k.a. le joueur qui est connu grâce à la chanson de Check West quand il était au lycée ou au collège, je me souviens plus, mais en tout cas, tout le monde connaît ce joueur à cause du banger qui a été sorti il y a 4-5 ans par un rappeur américain et au titre éponyme Mo Bamba. Et évidemment que Mo Bamba, il nous a tous eu avec ce son et son pote Check West, on te met dans il nous a eu. Aujourd'hui aux Lakers, Mo Bamba, c'est tout simplement un role player, peut-être en troisième rotation à l'intérieur ou deuxième rotation, mais d'une faible équipe, pas d'une équipe qui prétend jouer le titre ou aller loin en playoff, ça serait troisième rotation à l'intérieur. Mo Bamba, il est grand, ça a toujours été un potentiel, il n'a jamais rien montré, que ce soit au Magic. Enfin, quand je dis rien montré, c'est vraiment montré au niveau, au potentiel où il était mis. Il n'a jamais rien montré, que ce soit au Magic. Maintenant, il est aux Lakers, on verra, mais honnêtement, moi je pense que tu es un bon magicien, mon gars. Tu nous as bien eu. Ah, voici le premier français, Nico Batum, Batman, et son contre-légendaire. Évidemment que Nico, aujourd'hui, c'est pas du tout surcoté. Nico Batum, qu'est-ce que c'est fort. Qu'est-ce que c'est fort pour les Clippers. C'est le couteau suisse, le joueur d'équipe parfait, le joueur qui peut tout faire. Reggie Jackson l'avait encensé l'an dernier dans ce rôle quand Kawhi et Paul George n'étaient pas là. Il sera toujours là pour l'équipe. Nico Batum, c'est pas du tout surcoté. Peut-être à une époque, quand il était à Charlotte et son énorme contrat, je crois que c'était sur du 100 millions sur 4 ans ou 5 ans, si je me souviens. Là, c'est vrai qu'il n'était pas au niveau de son contrat, mais c'est normal parce que Charlotte l'avait signé pour qu'il mette des points. Nico Batum, ça peut mettre des points, mais c'est pas l'essentiel de son taf. C'est un espèce de Bruce Brown, comme on peut voir à Denver. C'est un couteau suisse. Aujourd'hui, Nico Batum, c'est pas du tout surcoté. Tiens, un autre joueur qui peut faire parler. Bradley Beal. Alors, bon bah, les Wizards, ils ont misé sur lui en tant que franchise player. Est-ce que ça a marché? Non.
quand Westbrook était là, ils ont réussi à faire un run pour aller en playoff, premier tour, ok. C'est pas non plus un magicien. Ouais, Bradley Beal, je le mettrais en perplexe quand même. Hein. Parce que je le vois quand même bien en deuxième option. Allez, si tu veux aller gagner le titre, ça peut être deuxième, trois. Il peut faire partie d'un Big Three en étant le troisième. Mais en termes de son contrat max qu'il a signé avec les Wizards et autres, et comment les Wizards ont placé espoir sur lui, je trouve que cette année, il déçoit beaucoup. Et c'est même Porzingis et Kuzma qui ont plus le lead que lui à Washington. Donc Bradley Beal, je le mets en perplexe quand même. Hein. Haha, on voit les deux compères là, l'un au-dessus de l'autre, Dillon et Ja. Ah là là, est-ce que l'un des deux est surcoté? Évidemment, ou évidemment pas. Mais Dillon Brooks, pour moi, c'est surcoté. Dillon Brooks, il nous a bien eu aussi. Est-ce que je suis... Ouais, non, Dillon Brooks, il nous a eu. Et comme on l'a vu là, il y a quelques jours, avant-hier, Draymond Green l'a descendu. Dillon Brooks, il est plus connu pour ses phrases et ses frasques sur terrain et son trash talk que pour son niveau de jeu actuel. Moi, je trouve que c'est un mauvais shooter. Tout simplement, allez, mettez Luke Kennard et peut-être Dillon Brooks en sortie de banc. Allez, à la limite, ce qu'il amène, Dillon Brooks, c'est un energizer. Un peu à la Patrick Beverley. Mais bon, est-ce que ça mérite d'être dans le 5 et d'avoir autant de tickets shoot? Je trouve qu'il croque beaucoup quand il n'a pas le Ja Morant, etc. Et que c'est un joueur surcoté en attaque, c'est tout. Focus-toi sur la défense, je te descendrai en perplexe. Mais pour l'instant, comment tu te crois toi, je suis pas sûr que ton front office soit d'accord. Moi, je te mets en magicien pour l'instant. Mais je pense que tu peux descendre. Ah, un autre cas. Terry Rozier ou Scary Terry. Allez, perplexe. Toi, t'es typiquement un joueur en milieu. T'es bon, t'es très bon. Mais on sait qu'on ira nulle part avec toi. Tu prends 25 shoots par match, là, en ce moment, dès qu'il n'y a pas la Melo Ball, justement, tu es un joueur de stats. Toi, tu es le type de joueur qui n'ira pas du milieu du terrain pour pas abîmer son pourcentage de tir et pour signer un gros contrat. Donc, je te mets carrément en perplexe. Je pense que tu es un bon meneur backup, mais je te vois pas titulaire. Non, je te vois pas dans le starting 5. Et aux Hornets, je pense que tu as trop de responsabilités. On verra, mais je suis assez perplexe. Seth Curry, ce bon vieux Seth Curry, est-ce qu'il profite du nom du grand frère, du Steph Est-ce que c'est pour ça qu'il est en NBA? Mais non, pas du tout. Évidemment que Seth Curry, c'est un bon player, c'est un bon joueur. Et je vais le mettre à sa juste valeur, considéré comme tout simplement un shooter. Il est là pour prendre feu quelques soirs et pour être une gâchette à 3 points. Il a un pourcentage, ou avait un pourcentage des dernières années à 3 points incroyable. Et évidemment que c'est un super shooter. Clairement pas comme son frère, mais en même temps, c'est normal. C'est le meilleur shooter de l'histoire de la NBA. Je parle bien de Steph Curry. Seth Curry, c'est pas du tout surcoté. Je pense qu'il est à sa juste valeur. DeMar DeRozan. Bah tiens, on va mettre son pote Zach LaVine à côté aussi. Hop, on va traiter des deux cas là. Les Bulls. Bon, DeRozan, son problème, il tire pas à 3 points. Aujourd'hui, si tu veux exister en NBA, faut tirer à 3 points. Tiens, un autre pote qui est là qui tire pas à 3 points non plus. Mais DeRozan, c'est fort quand même. Hein. Tu prends DeRozan en 1-1, il pourra marquer d'où il veut à 2 points. J'aurais dit l'an dernier, quand ils ont considéré comme MVP, etc., que je l'aurais mis en surcoté, mais là, cette année, non. Il est à sa juste valeur. Personne n'en parle, il fait son taf à Chicago. À mon avis, il ne sera jamais un franchise player d'une équipe qui veut gagner quoi que ce soit. Allez, je le mets à sa juste valeur, mais son pote au-dessus, hop, je le mets perplexe. LaVine, ouais. LaVine, alors là, c'est typiquement la définition de faire des stats dans le vide. Qu'est-ce qu'il a gagné? Où est-ce qu'il a emmené les Bulls depuis qu'il est aux Bulls, Zach LaVine, et qu'ils lui ont mis un contrat max? Nulle part. C'est simple. Il fait ses 30 points à chaque match, ou à un match sur 2, voire en ce moment. Mais ça gagne pas, quoi. Et qu'est-ce qu'on veut d'un joueur et d'une équipe? C'est que ça gagne. Et LaVine, ça a rien montré, à part des stats dans le vide. Peut-être 1 ou 2 tirs clutch et encore. Non, LaVine, pour moi, ne sera jamais un franchise player. Faut l'associer à quelqu'un autre que DeRozan parce qu'ils se marchent dessus les deux à Chicago. Et LaVine, pour moi, je suis perplexe. Hein. C'est quand même un peu surcoté. Ah ah, ok, on arrive à un cas là, un cas quand même assez compliqué en ce moment. Est-ce qu'il faut que je tire encore sur l'ambulance Ben Simmons, ou le joueur qui a le mental d'une chips? Donc non, alors toi, t'es clairement un prestidigitateur, mon pauvre Ben. Ah, je suis désolé, hein. Je suis vraiment désolé. Ben Simmons, ça avait du potentiel incroyable. Ça a signé un contrat max.
et hop, ça tire pas un petit shoot en playoff en dessous du panier, et là, ça perd son mental sur 2 ans. Ça retrouve jamais son niveau, ça ose plus shooter. Ça n'a jamais bien shooté d'ailleurs, mais ça ose plus pénétrer comme il pénétrait. Maintenant, c'est vraiment l'ombre de lui-même, Ben Simmons. Et je dirais qu'en ce moment, il n'est pas surcoté, mais pour le contrat qu'il a, je suis obligé de le mettre en prestidigitateur. Le mec, c'est limite là, c'est la fin de sa carrière. Ils le font plus jouer à Brooklyn parce qu'ils ont peur qu'il perde de la valeur tellement il joue mal et ils pourraient plus le trader derrière. Non, c'est terrible. C'est terrible ce qui arrive au pauvre Ben Simmons. J'ai pas envie de tirer sur l'ambulance, mais je pense qu'on est tous d'accord que lui, c'est vraiment le boss du surcotage. C'est un prestidigitateur, un magicien hors pair. Bien joué Ben d'avoir montré aux Sixers et de leur avoir fait croire que tu allais gagner un titre avec Jojo et surtout d'avoir signé ton contrat max sur les 5 ans. Bravo à toi. Tu peux te reposer sur tout ce paquet d'oseille. Luka, ben non, alors Luka, hop là, pas du tout surcoté, je suis désolé, tout le monde est d'accord. Lui, c'est le futur, un monstre, une machine. Il fait ce qu'il veut sur le terrain, il veut marquer, il marque, il veut faire une passe D, il fait une passe D, il contrôle tout. Lui, il est pas du tout surcoté. Oula, oulala, oulala, là j'ai peur de m'attaquer à ces deux petits Frenchies là. Ouf, deux Français d'un coup. Evan Fournier. Ah, Evan. Alors Evan, je l'aurais mis en pas surcoté. Parce que je trouve que c'est un bon joueur quand même, en sortie de banc. Ok, il défend pas du tout. Défense d'Evan, c'est 0. Mais quand même en attaque, il est fort quand il pénètre. Il a un bon tir, il s'est bien focus sur le 3 points. Mais le problème, c'est son contrat, là. Il a 18 millions l'année à New York. Il a fait quoi? Même pas un cinquième des matchs, il joue plus. J'ai compris que le coach le fait pas jouer, mais il y a une raison s'il joue pas, c'est qu'Evan, ça défend pas. On l'a vu l'an dernier, Evan, ça peut pas défendre, je suis désolé. Et son contrat est beaucoup trop gros aujourd'hui pour que je le mette dans les 2 tirs du bas. Donc je suis désolé Evan, mais je vais te mettre en perplexe. Et ouais, je suis perplexe sur toi parce que bon allez, j'ai envie que tu partes de New York et que tu lui montres autre chose. Ce que tu montes avec l'équipe de France, c'est top. Ce que tu as montré avec Orlando, c'était top. Mais là aujourd'hui, ton contrat, il est beaucoup trop gros pour le rôle que tu as. Je suis obligé de te mettre en perplexe. 18 millions l'année sans jouer. Autant dire que peut être la fast life à New York. Je sais qu'il aimerait jouer. Bon, je ne connais pas du tout, hein, mais j'imagine. Mais ouais, je suis obligé de te mettre en perplexe. Vu le contrat que tu as et le peu de minutes que tu as eu cette année, je peux mettre que en perplexe. J'espère que l'an prochain, tu passeras pas dans le rank magicien où il nous a eu. Donc allez, je compte sur toi pour bien te faire trader à la fin de la saison et retrouver un jeu en 4ème option ou joueur de rôle de sortie de banc en 6ème homme. Je pense que ça lui irait bien. Oula, on attaque un deuxième français, ce bon vieux Rudy, la gobe, Rudy la gobance, qui se fait démonter, qui se fait tailler de partout aux États-Unis parce je pense qu'ils ne comprennent pas bien le rôle de Rudy. Je suis désolé, moi, Rudy, je trouve qu'il est pas du tout surcoté. S'il y avait même un rôle de sous-côté, je le mettrais en sous-côté. Le seul problème de Rudy, c'est qu'il a 2 mains gauches ou 2 pieds à la place des mains. C'est pas possible. En attaque, c'est pas possible, c'est que des dunks. Il n'y a aucun move. Mais par contre, quel monstre en défense. Alors lui, Rudy, c'est un joueur, il peut te faire... Quand il était au Jazz, il faisait changer les attaques en face. Ils avaient des plans de jeu exprès pour ne pas aller pénétrer dans la peinture. Non, Rudy, de par sa défense, et je suis désolé, la défense pour un intérieur, c'est pas de pouvoir défendre sur Steph Curry comme disait Bam Adebayo. Je voudrais bien voir Bam Adebayo sur des Steph Curry, des Damian Lillard, des Ja Morant, ça se fait dépasser tous les jours. Donc non, Rudy méritait ce titre de meilleur défenseur. Ok, il a un contrat énorme et c'est peut-être le seul hic niveau des States parce qu'aux États-Unis, si tu as un contrat énorme et que tu mets pas de points, et je pense que tu te fais clasher et c'est bien pour ça que Rudy se fait clasher. Je pense que c'est la bonne tête du Turc, mais pour moi, il est à sa juste valeur, il n'est pas surcoté. Il mérite son contrat, triple meilleur défenseur de l'année. Cette année, on attendait un peu mieux, mais bon, Karl Anthony Towns s'est blessé depuis des années-lumière, là, donc on n'a pas eu beaucoup de chance de les voir les deux ensemble. Donc Rudy, j'ai quand même je place beaucoup d'estime sur toi, et pour l'avenir, je pense que ce sera pas mal avec 4. Draymond, alors permettez-moi, je vais boire un petit coup d'eau. Eh oui, parce que là, à force de parler comme Draymond Green, je commence à être assoiffé.
Draymond, alors est-ce que Dylan Brooks avait raison? Absolument pas. Draymond, c'est pas du tout surcoté. On l'a bien vu, 4 fois champion NBA. Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut dire de plus pour dire que Draymond n'est pas surcoté? C'est pas du tout un joueur surcoté, Draymond Green. Draymond Green, il apporte, mais c'est vraiment l'âme des Warriors au milieu. Il apporte que ce soit en défense, en attaque. Il permet d'avoir du spacing, de ressortir la balle. C'est un intérieur qui est super intelligent, qui fait des super bonnes passes. Et cette grande bouche, donc Curry et Thompson peuvent s'appuyer dessus. C'est vraiment leur défenseur, leur soldat. Draymond, c'est pas du tout surcoté. Et il est en grosse partie une des grandes raisons pourquoi Golden State a pu avoir 4 titres. Ah, Jalen Green. Toi, tu nous as bien eu. Deuxième choix de draft, il est aux Rockets, c'est dégueulasse, c'est moche. Il joue que pour sa gueule. Est-ce que le coach lui donne des consignes? Je sais pas, mais pour l'instant, moi, c'est une surcotance maximale. T'es pas encore dans le rôle de prestidigitateur, parce que le King Ben, faut arriver à le rejoindre. Mais Jalen Green, quand même, c'est dur. Hein. Ok, tu vas me dire, il met 30 points, mais regarde les Rockets où ils sont. Ça joue mal. Quand tu regardes les Rockets, c'est un calvaire. Faut que je me mette des gouttes dans les yeux après. J'ai mal à la tête, je peux prendre un Doliprane 1000, un Doliprane 1000 mg derrière. Non, c'est dur. Jalen Green, c'est vraiment, pour moi, surcoté. Oula! Oulala! Je pense qu'on arrive à une des pièces maîtresses de notre vidéo. Ah, je suis désolé, hein, mais Kylian Hayes, aïe aïe aïe, toi, hop là, je te mets en haut, aïe, oula, ok, ouais, bon, je vais m'expliquer. Kylian Hayes, 3e saison NBA, déjà commencé la 3e saison NBA, il devrait être retourné en Europe ou en G-League déjà avec ce qu'il a montré. Le mec a eu, je sais pas combien de fois sa chance, mais c'est incroyable qu'on lui donne encore sa chance. Mais il est mauvais. Ok, il a eu un mois. Alors, j'ai failli changer mes propos là en décembre. Il a eu un mois où il a bien joué. Je me suis dit, ah ouais, ça joue. Putain, Kylian, quand même, il y a du potentiel. Le match à Paris l'a tué. Il a aucun mental. Alors, lui, c'est comme Ben Simmons. Hein. À l'intérieur, c'est une chips. Hein. Au niveau des pourcentages de tir, c'est horrifique. C'est moche, quoi. Au niveau des pertes de balles, c'est pareil. Des fois, des pertes de balles, des manques de concentration. Quand t'es meneur, tu peux pas faire ça. En plus, il a de la chance que Cade Cunningham soit blessé. Il a de la chance d'avoir Dwayne Casey qui a encore confiance en lui. Je sais pas ce qu'il a fait ou ce qu'il a promis à Dwayne Casey. Est-ce qu'il lui a offert une BMW pour la famille de Dwayne Casey, une nouvelle maison, une villa? Je sais pas ce que t'as fait, Kylian, mais c'est incroyable que Dwayne Casey lui donne encore sa chance. Pour moi, Kylian, c'est plus en NBA la saison prochaine. Si Dwayne Casey saute, Kylian, ça n'a plus aucune minute de temps de jeu avec Jaden Ivey et Cade Cunningham qui revient. Kylian, c'est mauvais, c'est surcoté de ouf. 7e choix de draft, c'est n'importe quoi. Dites-vous qu'il a un contrat il va toucher 24 millions en tout. Là, il est à 7 millions. Je crois qu'il en a encore 7 l'an prochain. Ah oui, lui, c'est un prestidigitateur. Hein. Alors, comment gérer une hype grâce à quelques vidéos, des bonnes perfs en Europe et un nom incroyable américain, Kylian Hayes. S'il s'appelait Jean Dupont, je pense qu'il serait pas là. C'est pour le nom ricain, flashy. Non, bien joué Kylian, pour moi c'est prestidigitateur. Kyrie. Alors est-ce que Kyrie est surcoté? Mais non, c'est pas surcoté Kyrie. Kyrie c'est très fort, c'est magnifique. C'est juste que c'est pas le mec le plus intelligent de la Terre, on va dire, au niveau de sa PR et ses relations presse, etc. Mais non, Kyrie, c'est pas surcoté. Lillard non plus, c'est pas du tout surcoté. Regardez son mois. Lillard, c'est trop fort, c'est juste que il a le management, le front office, le pire de la NBA. Portland, ils veulent du mal à Lillard. C'est pas possible. Quand tu es GM de Portland, de ramener Cam Reddish et Matisse Thybulle à la trade deadline, c'est horrible. Si j'étais Lillard, je sais pas, tous les soirs, je ferais une dépression, c'est pas possible. Mais non, Lillard, c'est pas surcoté. Ja, ouf, c'est compliqué de pas être Ja Morant en ce moment avec le bouillon dans lequel il est, mais moi je trouve que non, Ja c'est pas surcoté. Hein. Ja c'est très fort, je parle niveau basket, niveau mental, etc. et intelligence de carrière, évidemment que c'est prestidigitateur. Mais non, niveau basket, Ja c'est très fort. C'est pas surcoté. C'était bien ce qu'il faisait avec Memphis. Maintenant, à voir s'il prend ses 50 matchs là pour son histoire. Ok, là on a un autre cas que je pense qui va diviser encore plus que Kylian. C'est Trae Young. Trae Young. Multiples fois All-Star, je crois 2 fois si je ne me trompe pas. Si je suis d'ailleurs, dites-le moi, c'est peut-être une seule fois. Mais pour moi, Trae Young, c'est un magicien.
Trae Young cette année, c'est pas beau, c'est moche. Quand je dis c'est moche, c'est que, ok, on a compris, la première fois, c'est la première année, deuxième année, ça marchait, c'était beau. Il fait du Steph Curry, il shoot du logo. Mais il fait que perdre des balles et les fins de match. Oh là là, il perd des balles en fin de match à chaque fois. Ok, il a mis un, deux buzzer beaters. Mais il a tous les tirs, il a tous les ballons. Moi, je trouve que Trae Young, ça apprend pas de ses erreurs. Je trouve que c'est pas un joueur qui progresse. Ça fait sa quatrième année là. Entre lui et Luka, il n'y a pas photo. Hein, quand on sait qu'ils ont été échangés à la draft entre Atlanta et Dallas. Trae Young, c'est surcoté. C'est très surcoté. C'est pas précipitateur parce que c'est quand même. Mais je trouve pour le contrat qu'il a, ok, il va être tradé, c'est sûr, à la fin de l'année. Je sais pas comment construire autour de Trae Young. Je ne sais pas. C'est possible, hein, sûrement, mais moi je trouve que c'est surcoté. Faut qu'il change son style de jeu un petit peu. Toutes ces pertes de balles, c'est plus possible, quoi. Jimmy Butler. Mais non, Jimmy Butler, c'est pas du tout surcoté. Moi, je le mettrais vraiment sous-coté. Alors, c'est un joueur, il va dormir toute la saison régulière. Il va dormir. All-Star Game, il en a rien à faire, comme là, il y a 2 ans. Il avait pris une cuite avant l'All-Star Game et il n'était pas en capacité de jouer parce qu'il avait un trop mal de tête, un trop gros mal de tête le lendemain. Mais non, Butler en playoff, c'est monstrueux. Butler, c'est le joueur qui va prendre l'équipe sur son dos et dans le money time, il sera là. Non, Butler, c'est pas surcoté, c'est fort. Ok, plus que 2 joueurs. Russ West, ce bon vieux Russell Westbrook, qui s'en est pris plein la tronche ces dernières années aux Lakers. Est-ce que Russell Westbrook était la cause du pourquoi, du comment, que les Lakers étaient mauvais? Non. Est-ce que Russell Westbrook shoot comme s'il avait un pied d'éléphant, un pied de mammouth à la place de la main droite quand c'est la fin des matchs? Bien sûr que oui. Est-ce qu'il a fait des mauvais choix en fin de match? Bien sûr que oui. Mais est-ce qu'il devrait avoir la balle en fin de match? Bien sûr que non. Il devrait même être peut-être des fois benché. Mais Russell Westbrook, pour moi, c'est pas surcoté. Non, Russell Westbrook, quand même, faut mettre du respect sur son nom. Dans la NBA d'aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut shooter. Ça, c'est clair, il faut shooter, il faut arriver à shooter à 3 points. C'est impossible d'être un top joueur ou sans shoot à 3 points. On le voit, même avec les intérieurs, avec tout le monde. Mais je pense que Russell Westbrook, s'il est dans une équipe et qu'il arrive à ne pas forcer son jeu, c'est-à-dire il va pénétrer, il va apporter son énergie, courir à fond, et puis ressortir sur des Kawhi, des PG, des Batum, ou pénétrer, créer des fautes, trouver la passe sur un terrain comme Zubac ou Plumlee. Moi, je pense que ça peut le faire aux Clippers. Et pour moi, c'est pas surcoté, Russell. Non, je pense qu'il y a eu trop d'acharnement sur lui. Ok, il a fait des mauvais choix, des choix horribles, mais c'est pas le seul. Et on s'est un peu trop focus sur lui, il est pas surcoté. Pat Bev, Patrick Beverley, ou l'homme qui a cru qu'il avait gagné un titre de champion avec Minnesota l'an dernier. Patrick Beverley, il a son contrat parce qu'il a une grande bouche. Alors lui, c'est perplexe. Ouais, parce que quand même, je trouve que... est-ce que... Je me pose la question des fois, si je jouais et que j'étais en série de playoffs, est-ce que je veux jouer contre Patrick Beverley ou est-ce que je veux jouer avec lui? Mais je pense que 99 réponses sur 100, c'est je veux jouer avec lui. Je vais clairement pas jouer contre lui. Le mec, il défend sur moi, j'aurais trop peur de lui lâcher une patate ou une gifle et que ma série soit finito pipo. Non, il est horrible. C'est à la façon d'un Draymond Green, mais puissance 10 millions, c'est horrible de jouer contre... Ça doit être horrible de jouer contre Patrick Beverley. Donc juste pour ça, juste pour son caractère et ce qu'il peut apporter qu'en playoff, parce qu'en saison régulière, bon, il y a 82 matchs, ça a un peu moins d'importance, sauf sur quelques matchs avec rivalité. Mais en playoff, ce qu'il peut apporter sur une série, je le mets quand même en perplexe. Un peu surcoté pour son contrat, mais je comprends aussi pourquoi une équipe qui viserait le titre pourrait avoir envie d'avoir Patrick Beverley. Même si pour l'instant c'est juste une monnaie d'échange, cette dernière année il s'est fait un peu transférer partout, le pauvre Patrick. On va voir ce qu'il donne aux Bulls, mais pour l'instant c'est pas mal. Et bien c'est tout pour notre tier list des surcotés. On a les maîtres du surcotage, les prestidigitateurs, les magiciens suprêmes, Ben Simmons et Killian Hayes, qui ne seront peut-être même plus dans la ligue l'an prochain. Ceux qui nous ont trompés, et nous les Français qui avons mis espoir sur Killian Hayes, comme Tipeee qui lui a mis la pression et qui a, on peut dire je pense, terminé sa carrière NBA à Bercy. On se rappelle que Tipeee avait dit à Killian, ouais, te rate pas, et qu'il a fait un match cataclysmique derrière. Ils nous ont eu, les magiciens en herbe de Poudlard, les perplexes et les 2 derniers rangs que je trouve qui sont pas les joueurs qui sont pas surcotés.
N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Évidemment, cette vidéo, ce n'est que mon propre avis. Donc on est sur du 10 millions de pourcents subjectifs. Qui suis-je pour noter des joueurs comme ça en fonction de dire s'ils sont surcotés? Personne. Et bien évidemment, c'est pour ça que j'ai le droit. Je suis pas Shaq, je suis pas sur Beansport. Je peux dire ce que je veux et voilà ce que je pense. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Je pense faire une vidéo peut-être sur les joueurs sous-cotés, allez, un peu moins méchante pour ces joueurs. Mais n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Moi, je vous revois très vite, peut-être pour une autre tier list ou une autre vidéo. Allez, ciao!